Très chers abonnés, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cet échange. J'ai décidé de m'entretenir avec vous pour répondre à un individu, excusez-moi si je l'appelle un individu, à un maître chanteur qui s'appelle Georges Gilbert Baonla. Taguez-moi Monsieur Georges Gilbert Baonla, dites à Georges Gilbert Baonla de venir sur ce live. Dites à celui qui se fait appeler Docteur Georges Gilbert Baonla, demandez qu'il vienne sur ce live. Taguez-moi Monsieur Georges Gilbert Baonla, cet enfant de rue, ce monsieur de 60 ans, en quête de paternité, de reconnaissance paternelle. Faites-moi venir Georges Gilbert Baonla ici. J'ai des choses à dire à Monsieur Georges Gilbert Baonla. Vous savez, mes très chers compatriotes, au Cameroun, on a pris pour habitude de vivre dans la flagornerie, dans, comment est-ce que je pourrais appeler cela, dans le bluff, dans le virtuel. C'est-à-dire que il y a des individus comme ce monsieur Georges Gilbert Baonla qui ont compris que pour exister même, c'est-à-dire que pour exister pour eux, il faut en permanence vivre dans le bluff. Et lorsque ça ne marche pas, des personnes comme ce monsieur vivent dans le chantage, par le chantage. Je vais vous dire qui est Georges Gilbert Baonla. Ça, c'est la deuxième fois que je fais le live sur ce monsieur-là, sur ce voyou, sur celui-là qui se prend pour tout alors qu'il n'est rien, il ne vaut rien du tout. Souvenez-vous, mes très chers amis, en 2020, j'avais fait le live sur monsieur Georges Gilbert Baonla et je lui avais dit qu'il ira en prison. Après mon live, 2 mois après, monsieur Georges Gilbert Baonla a été interpellé et il a été envoyé en prison pour 2 ans. Je crois que c'était 2 ans ou 1 année, un truc comme ça. J'aurais dit à Georges Gilbert Baonla, s'il ne se ressaisit pas, il ira en prison. Je vais me répéter. Si monsieur Georges Gilbert Baonla ne se ressaisit pas, il ira en prison. Qu'il mette ça parfaitement dans sa tête. Mettez les cœurs sur le live, s'il vous plaît. Avant de vous dire qui est Georges Gilbert Baonla, je vais vous faire écouter quelques attaques parce que tous ces derniers temps, j'ai écouté quelques sorties de ce monsieur qui donne l'impression d'être quelqu'un qui dénonce certains faits de la société, mais en réalité, c'est un maître chanteur. Et lorsqu'il ne réussit pas à obtenir ce qu'il veut, ce qu'il attend de certaines personnalités, il utilise le lien qu'il a avec la première dame, Madame Chantal Biya, et surtout le fait qu'il serait enfant adultérin de M. Biya pour faire du chantage aux hautes personnalités. En réalité, dans un pays sérieux, on ne permettrait pas qu'un voyou, un délinquant en réalité, je ne voudrais pas dire un bâtard, malheureusement ce n'est pas une insulte, mais c'est le cas parce que quelqu'un qui n'a pas une pièce d'identité avec un nom de père défini, mais qui passe le temps à s'attribuer une paternité dont l'auteur, celui-là, ne veut pas reconnaître officiellement, est un enfant bâtard. Georges Gilbert Baonla, qui ne vit que du chantage, depuis un certain moment, est en train de pousser le bouchon plus loin. Et à un moment donné, il faudrait qu'il y ait des gens pour dire aux individus comme ce monsieur de se ressaisir très rapidement. Et de ne plus continuer à utiliser le nom de M. Biya pour intimider les gens, pour faire marcher les gens. Georges Gilbert Baonla doit faire très attention. Il faut qu'il arrête rapidement ce qu'il est en train de faire, son chantage, et qu'il se range. Je vais vous faire écouter, Je vais vous faire écouter quelques sorties médiatiques de ce misérable individu
de cet individu en quête de reconnaissance. Et ensuite, je vais vous dire qui est Georges Gilbert Baonla. Je vous dirai qui est Georges Gilbert Baonla. Mais écoutez d'abord quelques attaques. Il donne l'impression d'être quelqu'un de sérieux, mais en réalité, c'est un bandit. Vous voulez parler de Baranda ensuite. Pourquoi? Parce que vous jouez au malin. Vous utilisez l'institution. Vous manipulez la République. Vono Ayolo, qui est le plus proche voisin de mon village, Bonaka, a préféré venir investir à Yaoundé. Voilà un Bassa, c'est-à-dire que il est Bassa, sa mère est Bassa, son père n'est pas connu. Ce monsieur-là, il a 60 ans. Son père n'est pas connu, mais il ose prétendre qu'on va me casser son village, alors que sa mère est Bassa, son père n'est pas connu. On dit encore que c'est l'ancien directeur du cabinet civil qui avait réussi à faire ce rapprochement entre ce bâtard et le président Biya et M. Biya. Mais M. Biya a refusé de reconnaître ce monsieur qui a en quête de reconnaissance paternelle. Malgré le fait qu'on a refusé de le reconnaître officiellement, il ne cesse de s'attribuer ce qu'il n'est pas. Bon, continuons, parce que là, il fait semblant de dénoncer des choses. Écoutez-le. De Amourou Belinga, il s'en est sorti de terre. Là aujourd'hui, je vous rappelle, rien que le matériel universitaire, des laboratoires, je vous dis, il n'y a aucune institution universitaire qui a le matériel des laboratoires de l'Institut de Samuel Bonayolo. Sous la gestion de qui? D'Amourou Belinga. Descendons sur le terrain, on voit. On dit qu'il manque les toilettes publiques à l'université de Yaoundé 1, Yaoundé 2. Mais allez voir ce qui a été investi là-bas. Il y a des nids de poules. L'université de l'État a des nids de poules. On n'arrive pas à vendre les nids de poules. Mais allez sur du Samuel Bonayolo, il y a le coton. C'est visible. On n'a pas besoin de beaucoup discuter. Avant de continuer de vous faire écouter ce que ce monsieur dit là. En réalité, qu'est-ce qu'il dénonce? Il dénonce la malgouvernance de monsieur Biya. Ça, c'est une chose. C'est bien, il dénonce la malgouvernance du régime de monsieur Biya. Mais derrière le chantage, je vais vous faire comprendre le maître chanteur qu'est Georges Gilbert Baonla. Vous savez, à l'époque de Belinga Eboutu, l'ancien directeur du cabinet civil qui avait rapproché ce misérable monsieur auprès de la famille présidentielle, Belinga Eboutu était quelqu'un qui s'occupait, parce que vous devrez savoir que le cabinet civil gère les affaires aussi de la famille, des familles présidentielles, de la famille présidentielle. C'est-à-dire que ce soit la famille de madame ou la famille de monsieur, c'est le cabinet civil qui gère les affaires de famille. Donc, Belinga Eboutu l'entretenait bien. La preuve en est, on l'avait trouvé un petit poste à la SNH, par son incompétence. Son bruit, quand vous entendez faire du bruit là, c'est les tonneaux. Vous savez, chez nous, on dit il n'y a que des tonneaux qui vides, qui font trop de bruit. C'est un tonneau vide, comme vous voyez là. C'est un fanfaron en réalité. Il a été chassé par M. Adolphe Mundiki de la CNH et il s'est retrouvé encore sans emploi. La raison pour laquelle il a accumulé les 3 ans, les 4 ans de loyer impayés à Bonapriso et à Yaoundé. Vous voyez un monsieur de 60 ans qui n'a pas un toit au Cameroun. Il n'a pas un seul toit. Tout ce qu'il fait là, il prie Dieu que Madame Chantal Biya récupère tous les biens de Biya et lui donne un tout petit peu comme ça. C'est pour cela qu'il fait cela. Il dit quoi? Il dit le matériel de Issam, même les écoles d'État n'ont pas. Alors, c'est vrai qu'on peut se questionner sur la provenance d'argent du propriétaire de Issam. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, est-ce que c'est le propriétaire de Issam qui a empêché les universités d'État de se doter du matériel conséquent? Non, c'est-à-dire que, et il demande, au début, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Georges Gilbert, on l'a dit,
le propriétaire de Issam, M. Jean-Pierre Amougou Belinga, était celui qui portait son sac. Donc, voilà quelqu'un qui portait votre sac, qui a réussi à construire des bâtiments, qui a construit et à avoir des médias, même s'il prend des financements ailleurs. Ce monsieur qui s'appelle Georges Gilbert Baonla, qui est en quête de paternité, qui tous les jours crie sur les plateaux de radio, de télévision, je suis le fils de, je suis le fils de, je suis le fils de, ne réussit pas à utiliser ce nom pour se faire des marchés hors du Cameroun, comme celui qui portait son sac avant-hier. Donc vous comprenez qu'en réalité, il y a une jalousie. C'est un monsieur jaloux. C'est un monsieur même ingrat. Georges Gilbert Baonla est ingrat. C'est un hypocrite. Et c'est pourquoi il va finir sa vie comme ça, comme un misérable. Parce que l'argent qu'il pense que Chantal Bia va prendre lui donner là, on va mettre le cadenas dessus lorsque monsieur Bia ne sera plus là. On mettra le cadenas dessus. Il va travailler pour pouvoir manger. Donc, c'est pour vous faire comprendre un tout petit peu ce que représente ce monsieur de Georges Gilbert Baonla qui aujourd'hui peut s'attaquer à tout le monde. Parce que Ferdinand Ngongo et Madame Chantal Bia lui disent « Attaque-toi à nos adversaires, nous allons nous arranger à faire le coup d'état scientifique pour que Ferdinand Ngongo soit président de la République. » Ferdinand Ngongo ne sera pas président de la République. Il sera le président des prisonniers en Kondengui. C'est ce que Ferdinand Ngongo sera. Mais continuons d'abord à écouter Georges Gilbert Baonla. Qu'est-ce qui n'est pas fait dedans? Voilà la réalité. Alors, vous avez le neveu du chef de l'État. Comme il aime beaucoup le chef de l'État, pourquoi Saint-Mérima n'a pas l'immunité? Puisque vous voulez défendre l'indéfendable. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, il y a combien de professeurs d'université qui sont des personnes professionnelles reconnues sur le plan universitaire mondial, dont vous avez donné c'est-à-dire un argument pour ouvrir l'université avec les planches. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous trompez qui? Le président Paul Biya? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous trompez qui? La population du Sud? Regardez ce que Moulaïolo a investi à Yaoundé. Il dit qu'il aime le président Paul Biya. Il est avec le président Paul Biya. On dit même le Carapatien qui a sa fille. Expliquez-moi. Expliquez, dites-nous comment ça se passe. En dehors de ce que ce monsieur a posé des actes ignobles à l'ambassade du Gabon. La femme qui est questeur, elle n'a pas un contrat, je prends à témoin. À témoin le ministre Bella. C'est Bella. Le jeune. Qu'est-ce que Ayolo n'a pas fait? Même les véhicules de service qui étaient au Gabon, il a préféré passer par les BBI au Lancé, ramener ça par paquet. C'est-à-dire on met dans le radeau, on dit qu'on ramène. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas quand même exagérer. Le roi du Cameroun est contrôlé par la femme de Yves Ayolo, qui est la belle-sœur de Volo Ayolo. Je vous ai sorti les images. Je vous ai sorti, elle est chef de poste, elle contrôle le roi de tout le Sud. Vous expliquez ça comment? C'est le même chose qu'elle a oublié, c'est une nièce. Ils ont détourné 8 milliards avec l'actuel ministre des Forêts qui est là. Ils ont créé une banque à Douala, une microfinance. Alors, donc on va continuer à accepter ça, non? Vraiment, il ne faut pas parler. On ne va pas accepter ça, la République est Dieu. Et je voulais interpeller ici tous les Camerounais de battre en brèche ce genre de prédateur. Comment vous expliquez? Vous faites un faux procès contre l'État, vous sortez 8 milliards dans une affaire où on dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté le cahier des charges de l'assiette, de coupe d'assiette. Bon,
Je vais m'arrêter là et je reviendrai sur une autre sortie que cet individu en quête de paternité. Sur une autre sortie de cet individu en quête de paternité qui s'appelle Georges Gilbert Baonla. Nous avons toujours eu à dénoncer la malgouvernance, les détournements des fonds publics du régime de M. Biya au Cameroun. Ça ne s'arrête pas là. La répression systématique des citoyens de toute voie contestataire, la guerre civile dans les régions anglophones qui dure depuis 8 ans. C'est un pays, le Cameroun qui était au rang de pays intermédiaire, a été ramené au Cameroun d'avant les indépendances. Je dis bien avant les indépendances. Dans la malgouvernance, la prévarication de la fortune publique au Cameroun est une réalité. Et cela a été instauré dès 1984 par le régime de M. Biya et par M. Biya lui-même en tête. Ce n'est pas ce que M. Georges Gilbert Baonla dit dénoncer, qui me dérange. Mais c'est l'individu, le maître chanteur. Je vous ai donné le mode opératoire de ce monsieur qui est un maître chanteur. Je n'ai pas envie de dire le plus souvent un bâtard en quête de reconnaissance paternelle. Parce que si vous voyez bien, ce monsieur qui s'il vous présente sa CNI, vous verrez nulle part le nom du père, c'est bien mentionné, père non défini, mais qui tous les jours, parce qu'il est en quête de légitimité, dit je suis le fils aîné. Mais nous avons vu tout récemment, pendant le protocole d'État, la visite de monsieur, que ce soit la visite de monsieur Macron, ou encore le dernier sommet des chefs d'État, nous avons vu le dictateur Biya, monsieur Biya, présenter après son épouse, c'était son fils aîné. Donc c'est une façon de présenter son fils aîné. Avant de revenir sur cette histoire de monsieur dont il s'attaque à monsieur Vondoayolo, le directeur du cabinet civil qui a bloqué les portes de financement de Georges Gilbert Baonla, parce que c'est ça la réalité. On a fermé les portes de financement de Georges Gilbert Baonla. Voilà pourquoi il s'attaque au directeur du cabinet civil. Mais nous comprenons que avant, ce monsieur s'attaquait à monsieur Franck-Emmanuel Biya. C'est-à-dire que Georges Gilbert Baonla, avant qu'il ne se retrouve en prison, comme il était en prison en 2020, et je me souviens, j'avais fait une vidéo juste pour dénoncer son chantage, parce que je connais l'homme, je connais comment il opère. Et c'est avec ce chantage, cette usurpation de nom paternel, je suis le fils de, les gens viennent vers lui pour lui donner un peu d'argent en lui disant, est-ce que vous pouvez nous aider à rencontrer tel ministre? Est-ce que vous pouvez nous aider à rencontrer le chef de l'État? Voilà comment ce monsieur la vit. Il n'a aucune entreprise. On lui donne l'espace dans les plateaux de télévision. Il dit qu'il est entreprise de ceci, il a entreprise de cela. Faites-nous sortir les entreprises et les bureaux de monsieur Georges Gilbert Baonla et les gens qui travaillent pour lui. Nous voyons. Faites-nous sortir cela, nous voyons. Donc, il s'était attaqué à M. Franck-Emmanuel Biya en disant que M. Franck-Emmanuel Biya n'est pas le fils de M. Biya. Très chers amis, l'enfant a pour père l'époux de sa mère. Et l'enfant a pour père celui dont le nom figure sur l'acte de naissance ou encore la pièce d'identité. Point. Le reste, c'est des détails. Le reste, ce sont des détails. Bon, lui, qui pourrait, je dis bien pourrait entre guillemets, parce que c'est M. Bellinga Eboutou. Hein? Je crois que c'est M. Bellinga Eboutou qui avait amené cet enfant Batala au palais, selon, après les informations que M. Bellinga Eboutou avait eues. M. Biya a demandé qu'on garde ça à distance et qu'on essaie de gérer, que le cabinet civil gère cela à distance, parce que ce n'était pas bien pour son image. Donc, lui qui pourrait être l'enfant adultérin biologique, il n'est pas reconnu. Malgré tout le boucan qu'il fait depuis des années, il n'est pas reconnu.
Georges Gilbert Baola n'est pas le fils de Paul Biya, point final. Parce que pour être le fils de Paul Biya, vous devez avoir le nom de Paul Biya dans votre pièce d'identité. Ce n'est pas une question de sang ou de biologie, c'est une affaire claire, simple. Georges Gilbert Baola est un enfant bâtard. Il n'a pas de paternité, il n'a pas de père. Il a essayé de s'attaquer à Franck Emmanuel Biya. Et à l'époque, je savais d'où l'attaque venait parce que Madame Chantal Biya a toujours eu une haine envers M. Franck Emmanuel Biya. Je ne sais pourquoi. Et j'avais fait le live, je crois que c'était en 2020, là où je parlais. Parce que Georges Gilbert Baola, il a vécu chez mes amis à Bonapriso, dans la maison des parents de mes amis à Bonapriso, où il ne payait pas le loyer. Il avait 2 ans d'ailleurs de loyer. Il passe sur les plateaux de télévision, il vous dit comment il est milliardaire, alors qu'il n'a rien en réalité. Il vit dans des maisons dont il ne paye pas le loyer, et lorsque la police arrive, il vous raconte comment il est le fils du chef de l'État, comment le père est monté, parce que c'est comme ça. Hein? S'il suit la vidéo là, il me dit, lorsque vous appelez ce monsieur-là, oui, vous savez, le père, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Le père est informé car il viendra. Voilà un monsieur de 60 ans qui réduit sa vie à une reconnaissance paternelle, à une, je ne sais quoi dire. Alors, il s'est attaqué à Franck Emmanuel Biya et j'avais dit en 2020 qu'il devait aller en prison. Parce que M. Franck Emmanuel Biya n'est pas, de sa catégorie, c'est-à-dire que lorsqu'on veut parler de M. Franck Emmanuel Biya, c'est certes quelqu'un de silencieux, mais c'est quelqu'un, que ce soit dans le plan relationnel, que ce soit dans son milieu, c'est quand même une puissance, M. Franck Emmanuel Biya, il faut le reconnaître. Et ce n'est non plus un bavard, un tonneau vide comme ce M. Georges Gilbert Baola. Moi, je lui avais dit, le silence de Franck Emmanuel Biya doit te faire réfléchir, Georges Gilbert Baola. Il faut réfléchir par 2 fois avant de t'attaquer à Franck Emmanuel Biya. Il est parti, toujours en 2000, non, ça c'était en 2018, lorsqu'il avait commencé ses attaques sur M. Franck Emmanuel Biya. Il s'est attaqué à un aîné, à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, monsieur le procureur général Kiam Jean-Paul. Il a dit que le procureur, à l'époque, monsieur Kiam Jean-Paul était procureur à Bonanjo. Il a fait savoir que monsieur Kiam Jean-Paul était celui qui soutenait Biya dans la spoliation, je ne sais de quoi, il a sorti tout un tas de choses comme ça. J'ai mis ce bâtard qu'on appelle Georges Gilbert Baola en garde sur les propos qu'il tenait. Bon, je suis heureux de voir aujourd'hui que lorsqu'il fait des attaques contre les personnalités à qui il demande l'argent, ne donne pas une figure, il ne mentionne plus le nom de Franck Emmanuel Biya. C'est-à-dire qu'il commence à être conscient que la succession de gré à gré qui se passera probablement au Cameroun, parce que le peuple camerounais ne fait rien pour empêcher que cela n'arrive, le pouvoir sera cédé à M. Franck Emmanuel Biya, malgré toutes les manœuvres pour torpiller de Mme Chantal Biya et de Ferdinand Ngongor. Il est évident que le successeur choisi par M. Biya, c'est M. Franck Emmanuel. Donc, il ne s'attaque plus à Franck Emmanuel. Observez quelque chose. Lorsque Ferdinand Ngongor a réussi son coup d'élimination de Martinez Zogo et a fait porter la responsabilité à M. Jean-Pierre Mougou Belinga. D'ailleurs, Jean-Pierre Mougou Belinga, à qui nous avons des choses à reprocher. Nous ne pouvons pas oublier le rôle de Vision 4 dans le génocide au nord-ouest. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Mais dans l'assassinat de Martinez Zogo, nous savons tous que le commanditaire, je le dis et je le redis, c'est M. Ferdinand Ngongor. Donc, vous verrez que la théorie qui a été mise en place, non seulement pour préparer l'opinion et par la suite, ce bâtard qu'on appelle Georges Gilbert Baola a pris la parole pendant, où il indexait clairement, il a joué le rôle de Reporters sans frontières. Il indexait clairement Laurent Esso. Ce ne sont pas les enfants de cœur, mais dans cette histoire-là, il n'avait rien à faire. Il indexait M. Laurent Esso. Il indexait Louis-Paul Moutazé. Il indexait M. Samuel Mvondor Ayolo. Et il indexait le général Aïvou. Dans les 4 personnes dont M. Ferdinand Ngongor veut éliminer politiquement, Georges Gilbert Baola indexait ces personnes. Il est évident
que ce misérable personnage qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de revenus et qui ne vit que grâce au chantage, est une main qu'utilise Madame Chantal Biya et Ferdinand Ngongo pour faire passer leur message. Parce que, oui, les gens diront Georges Gilbert Baonla, il a des informations. Qui donne ces informations à Georges Gilbert Baonla? Parce que Georges Gilbert Baonla, il n'est ni policier, rien. Il n'est rien du tout. Il ne vaut rien, il ne représente rien. Même sur l'autre protocole, il n'est pas enfant de Paul Biya. Les enfants de Paul Biya, c'est Franck, Brenda, Junior. Maintenant, on peut y ajouter les enfants que Madame Chantal Biya, les jumeaux avec lesquels Madame Chantal Biya est venue en mariage, parce que Monsieur Biya a accepté et il les a adoptés. Voilà les enfants. Dans la preuve en est, lorsqu'il y a photo d'anniversaire, dans le protocole, vous voyez les enfants de Madame Chantal Biya, les jumeaux. Parce qu'ils ont été acceptés, ils ont été reconnus par le président Biya. Mais ce bâtard qui passe tous les jours, qui s'appelle Georges Gilbert Baonla, je dis bien bâtard. Et s'il juge que c'est une insulte, je suis en République de Turquie, qu'il dépose une plainte et il ira au tribunal avec moi me prouver qu'il est le fils de Paul Biya. Je dis Georges Gilbert Baonla est un bâtard. C'est un enfant sans père. Donc, ce bâtard en quête de reconnaissance paternelle ne cesse de nuire le tympan des gens avec le fait que il est le fils de Paul Biya. Il est le fils de quel Paul Biya? C'est la question qu'on devrait poser à M. Georges Gilbert Baonla. À 60 ans, il devrait plutôt chercher à se faire un homme et à rendre sa propre progéniture fière de lui, plutôt que d'être à 60 ans en quête de « je suis le fils de »,« je suis le fils de ». On est fatigué d'entendre ça. Revenons sur l'essentiel, à savoir le maître chanteur qu'est Georges Gilbert Baonla. Demandez à Georges Gilbert Baonla s'il s'est acquitté des loyers à Bonapriso, parce que c'est un locataire qui ne paye pas. Lorsqu'on veut demander, on veut l'attaquer qu'il paye, il dit la maison a été construite sur le terrain de l'État. On vous a vendu le terrain de l'État. Georges Gilbert Baonla, tu es qui pour revendiquer le terrain de l'État, monsieur? Georges Gilbert Baonla, qui es-tu pour revendiquer les terrains de l'État sur lesquels des gens auraient construit? C'est-à-dire que quelqu'un a un titre foncier. Qu'il soit Bamileke, qu'il soit Beti, qu'il soit Aoussa, quelqu'un a un titre foncier. C'est-à-dire que le domaine a sorti ses papiers, tout ça. Il a son titre foncier, mais vous lui dites que vous ne payez pas le loyer parce qu'il a construit sur le terrain de l'État. Lorsqu'on est sérieux, Georges Gilbert Baonla, on paye son loyer. Ensuite, on dénonce à qui de droit qu'il se pourrait que le terrain sur lequel ces messieurs, mon bailleur a construit, c'est un domaine de l'État. Vous n'êtes pas l'État, monsieur Georges Gilbert Baonla, pour refuser de vous acquitter de votre loyer. Et il utilise toujours le même langage. Je suis le fils du chef de l'État. Voilà, c'est parce que cela ne marche plus. C'est parce que cela ne marche pas avec Samuel Vaudoyolo que ce bâtard qu'on appelle Georges Gilbert Baonla a décidé de se payer la tête de Vaudoyolo en rendant service à M. Ferdinand Ngongo, Oswald Baboke et Mme Chantal Biya. Ils peuvent s'entretuer entre eux. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de savoir qu'un individu comme Georges Gilbert Baonla, un fanfaron, un maître chanteur, un filou, parce que c'est un filou, il fait de la filouterie, ce monsieur, qu'il veuille se faire passer comme un donneur de leçons, pourtant en réalité, c'est un maître chanteur. Georges Gilbert Baonla, la maison à Bastos, là où tu m'as fait venir pour te donner des informations sur l'argent de Basile à Tanganakuna, tu as pris mon téléphone, nous avons appelé ensemble M. Jean-William Solo, le directeur de Kamwate, qui était comme un papa pour moi. Tu l'as appelé depuis son lieu de détention pour te rassurer de qui détenait l'argent que M. Basile à Tanganakuna avait caché. Après avoir fait ça, tu as demandé à tes gars de me manquer du respect. La maison où tu es en location à Bastos, où tu étais, est-ce que tu as payé le loyer, Georges Gilbert Baonla? Georges Gilbert Baonla, est-ce que tu as payé le loyer? Est-ce que tu trouves qu'à 60 ans, tu es locataire et tu ne payes pas le loyer, tu trouves que tu es un exemple, Georges Gilbert Baonla? Baonla, Georges Gilbert Baonla, tu trouves que c'est normal à 60 ans, tu es locataire et tu ne payes pas le loyer? Tu trouves que c'est normal
que tu sois un enfant bâtard, tu n'as pas été reconnu par un père, au lieu de te concentrer pour être quelqu'un, tu passes tous les jours à chanter que tu es le fils de quelqu'un qui refuse de te reconnaître, Georges Gilbert Baola. Hein, Baola? Je te pose la question, monsieur Baola. Mes très chers amis, on ne peut plus continuer à accepter la forfaiture. Ce monsieur qui passe tout son temps à dire « Je suis le docteur Georges Gilbert Baola ». Posez la question à ce bâtard, là où il a fait ses études. Posez-lui la question de savoir là où il a fait ses études. Et demandez à ce bâtard de vous apporter son doctorat. Faudra le lui demander. Oui, ce bâtard, il s'appelle Georges Gilbert Baola. Faudra le lui demander qu'il vous apporte et sa pièce d'identité. Désormais, lorsque des individus comme celui-là passent sur des plateaux de télévision, lorsqu'il déclare qu'il est le fils de tel, demandez, monsieur Georges Gilbert Baola, pouvons-nous avoir votre pièce d'identité? Parce que moi, si je donne ma pièce d'identité, vous verrez le nom de mon père. D'ailleurs, il a une copie de ma pièce d'identité, monsieur Baola. Il y a le nom de mon père sur ma pièce d'identité. Lorsque quelqu'un vient sur un plateau de télévision, c'est parce qu'on appelle la tolérance administrative. C'est-à-dire, on est dans une affaire, les policiers laissent cela passer parce qu'immédiatement que ce bâtard dit qu'il est le fils de Paul Biya et que Paul Biya, depuis, on ne le reconnaît pas, il doit être arrêté, il va en cellule. À chaque fois où il dit qu'il va en cellule, même si on le libère après, parce que je sais, Madame Chantal Biaki utilise Baola pour régler ses comptes. Elle pourra intervenir pour demander qu'on le libère, mais à chaque fois, il faut qu'on l'arrête. Pour qu'il justifie là, s'il va en cellule, à chaque fois où il va dire qu'il est le fils de Paul Biya, alors que ce n'est pas le cas. À chaque fois où il ira en cellule, il sera fatigué de prononcer cela et il ne dira plus. Parce qu'il n'est pas le fils de Paul Biya. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que Baola n'a pas dit sur Mundiki? Baola, tu étais à la CNH. On t'avait donné un petit bureau comme ça à la CNH. Et c'est Martin Bellinga et Boutou. Lorsqu'on lui a fait savoir, les services de renseignement lui ont fait savoir qu'il y a un gars qui monte là, qui descend, qui serait l'enfant de M. Paul Biya. Il avait fait avec la secrétaire de Mme Jeanne-Irène Biadon. Franck Biya que tu insultes tous les jours. Monsieur Franck Biya que tu insultes tous les jours. Ta mère a fait des choses pas catholiques avec son père, avec le mari de sa mère, avec Irène Biya. Alors qu'elle était secrétaire, elle était comme femme de ménage de Mme Jeanne-Irène Biya. Vous voyez, nous sommes des hommes. Il faut faire attention, vraiment. On dit que c'est les enfants comme les bâtards comme Georges Gilbert Baola, c'est eux qui gâtent. Donc, c'est-à-dire détruisent ta concession. C'est-à-dire tu construis ta vie, mais c'est un enfant comme ça qui est venu, le diable l'envoie comme ça, c'est lui qui vient détruire ta succession. Parce que voilà quelqu'un que sa mère l'a conçu dans le péché. Georges Gilbert Baola. La mère de Baola l'a conçu dans le péché, avec un homme marié. Au lieu de rester dans son petit coin, on s'occupe de lui. Il vient s'attaquer à l'enfant légitime, c'est-à-dire que l'enfant que le monsieur a fait avec son épouse. Même si les gens disent que ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant que le monsieur a fait avec son épouse. Enfant unique à sa mère, ça défend même pas à son âme. Un bâtard qui sort de dehors, il vient dire que l'enfant de la maison n'est pas l'enfant de la maison. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Nous sommes africains. On est bantou. Un enfant bâtard sort de la rue. Il vient dire que l'enfant qu'on a fait dans la maison n'est pas l'enfant de la maison. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Mes chers amis, si vous acceptez ce genre de forfaiture, moi je ne l'accepte pas. Et on ne peut pas laisser, on ne peut pas continuer à donner la parole aux brigands, aux filous, comme Georges Gilbert Baola, au Cameroun. On ne peut pas continuer à donner la parole aux filous comme Georges Gilbert Baola, au Cameroun. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Adolphe Mundiki? Lorsqu'on a constaté son incompétence notoire, même écrit, même fait un rapport, il ne connaissait pas faire un rapport. Alcoolique comme lui, il n'y a pas deux. C'est-à-dire que c'est un ivrogne. Un ivrogne de première classe. Chef mineur. C'est-à-dire que si les enfants n'ont pas 18 ans, 20 ans, ils ne cherchent pas. La preuve en est, il n'y a pas de femme chez lui. Donc, à ce genre de voyou,
Adolphe Mundiki a décidé de s'en débarrasser. C'est comme ça qu'on a fermé les vannes de la CNH. Qu'est-ce que ce bâtard-là n'a pas dit sur Adolphe Mundiki? Mais comme tout le monde, on sait que c'est un tonneau vide, il ne peut rien faire, on l'a laissé. C'est pourquoi vous voyez, même lorsque M. Laurent Esso n'agit pas là, c'est parce qu'il ne représente rien du tout. Parce que s'il représentait vraiment quelque chose, M. Laurent Esso l'aurait déjà fait arrêter. M. Laurent Esso l'aurait... Vous avez vu, il a bavardé tout ce qu'il a dit sur M. Frère Emmanuel Bia. Est-ce que M. Frère Emmanuel Bia a déjà un jour répondu? Est-ce qu'un proche de M. Frère Emmanuel Bia a déjà eu à répondre? J'ai dit, est-ce que M. Frère Emmanuel Bia a répondu un jour, a eu à répondre un jour? Est-ce qu'un proche de M. Frère Emmanuel Bia a eu à répondre un jour? Donc, vous devez comprendre que ce monsieur, c'est un tonneau vide qui est en quête de reconnaissance. Georges-Gilbert Baola, je vais vous conter cette histoire. C'est très important. Il a travaillé avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Ça, c'est un fait, c'est vrai. Il a travaillé avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Ils ont commencé les petits marchés ensemble. Voyou tel qu'il est, fanfaron tel qu'il est, pendant qu'il prenait l'argent, il bouffait. Nous connaissons les hommes d'affaires Bamleke à Douala qui ont donné des marchés à Baonla. Qui ont donné des marchés à Baonla. Il marchait avec M. Amougou Belinga. Il prend l'argent, il prend l'avion de Douala à Yaoundé, il dit à Amougou Belinga, prends le bus, tu me rejoins à Yaoundé. Et parfois, lorsque M. Amougou Belinga arrive à Yaoundé, le gars il a déjà bouffé tout l'argent. Pourtant, celui qui a même fait le vrai travail à Douala, c'était Amougou Belinga. Mais avec le temps, M. Jean-Pierre Amougou Belinga a montré qu'il est garçon, qu'il connaît la souffrance. Même si bon. Il peut y avoir débat sur les lignes 94. Je vous ai rappelé encore au peuple qu'il n'est pas le seul ayant bénéficié des lignes 94. Sauf que là, paraît-il qu'il a bénéficié énormément des lignes 94. Ça, c'est un autre débat. Donc, Georges Gilbert, on l'a dans son incompétence. C'est un peu comme deux personnes qui travaillent l'argent. L'un gagne beaucoup. Il cherche les femmes. Il boit l'alcool. Celui qui ne gagne pas beaucoup, il construit sa maison. Vous voyez la différence entre les deux enfants. Donc, M. Amougou Belinga s'est bâti. Le fanfaron a continué à jouer la vie en disant qu'il est le fils d'eux. Et c'est ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà un monsieur de plus de 60 ans qui n'a pas un toit. Il dit un toit. Ayant constaté l'échec de sa vie, il s'en prend à ceux qui ont su construire sa vie. Est-ce que Amougou, Georges Gilbert Baola peut vous dire ce qu'il a gagné à la CNH? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce qu'il a gagné à la CNH? Qu'a-t-il fait? Parce que, vous savez, lorsque vous êtes un enfant bâtard, comme Georges Gilbert Baola, c'est-à-dire l'homme, dans le 1, bon, on s'amuse comme ça, on se retire. La femme l'a piégé probablement. Elle a pris cette grossesse. Pour donner ta part d'héritage, il demande qu'on te positionne quelque part. Et avoir donné ce monsieur, je crois que c'est Belinga et Boutou, avoir mis ce monsieur entre les mains de Mundiki, c'est parce qu'on savait que Mundiki pouvait faire de lui quelqu'un. On a constaté que c'est un tonneau vide comme vous le voyez là. Si bien qu'aujourd'hui, à 60 ans, Ferdinand Ngongo l'appelle, lui donne les miettes, avec Madame Chantal, lui donne quelques papiers, et il se permet de parler ainsi du directeur du cabinet civil parce qu'on a refusé de lui donner ce dont il réclame. Parce qu'on a refusé de lui donner ce dont il réclame. Georges Gilbert Baola m'a un jour dit que je n'étais rien au Cameroun. Il a dit ça, ce sont ses hommes. Il a demandé à ses gardes de dire ça. Je voudrais rappeler à Georges Gilbert Baola que si on m'a libéré sous caution et sous garant parce que M. Atangandji avait décidé de me faire enfermer. D'ailleurs, lorsqu'on m'arrête en 2018, il est question de me faire monter sur Yaoundé, sur ordre de Atangandi. Le commissaire divisionnaire Manga Onana, des renseignements qui m'a entendu. Ils ont pris l'accord, parce que j'ai un enfant dans la famille de Madame Bia, ils ont pris l'accord
du cabinet civil. C'est le cabinet civil qui s'est opposé à mon transfert sur Yaoundé. C'est pour dire à Georges Gilbert Bangola que peut-être moi je vaux même mieux que toi. Alors mes très chers amis, à un moment donné, nous ne devons pas nous laisser distraire par des individus qui cherchent à boire le tapioca à l'instant, alors que nous réfléchissons comment nous devons travailler, planter, avant de récolter. Nous rêvons de bâtir une nation. Des individus comme Georges Gilbert Bangola qui veulent distraire les gens pour leur vente. Il faut qu'on les écarte. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que quelqu'un passe toute sa vie à faire le chantage. Il fatigue le tympan des gens. Il est le fils de Paul Biya, il est le fils de Paul Biya. Les vrais enfants de Paul Biya n'ont pas besoin de parler. Vous avez déjà vu Brenda dire qu'elle est la fille de Paul Biya. Avez-vous déjà entendu, d'ailleurs Junior ne le voit même pas, même avant, lorsque vous entendez les enfants de Biya dire qu'ils sont c'est leur père. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Mais nous avons un fanfaron, un déséquilibré mental à 60 ans qui passe toute sa vie à chercher à la reconnaissance, la légitimité d'un père qui n'a même pas envie d'entendre parler de lui. Après s'être attaqué, parce qu'il n'y a pas que le directeur du cabinet civil, et je vous dis que les attaques de Georges Gilbert Bangola envers Vondo Ayolo, c'est parce que M. Vondo Ayolo a vissé, c'est-à-dire il a fermé. Il a fermé les vannes. Et comme Ferdinand Ngongo et Mme Chantal Biya sont dans une logique de coup d'État scientifique, il est question de s'attaquer à tous ceux qui peuvent soutenir Franck Biya dans le gré à gré. C'est-à-dire que bien conscient, il veut laisser un héritage. C'est-à-dire, dans la tête de M. Biya, c'est que le Cameroun n'est plus une république, c'est un royaume. Il a vu comment ça s'est passé ailleurs, il veut laisser le pouvoir à son fils. Et ceux qui peuvent soutenir son fils sont connus. C'est-à-dire, on commence par le général Aivo, Vondo Ayolo, parce que c'est ceux qui sont autour de Franck Emmanuel Biya, lui Paul Motazé, M. Laurent Esso, c'est ceux qui peuvent protéger le plan de M. Biya lui-même, c'est-à-dire Biya a son plan. À côté de Biya, il y a une femme qu'il a connue en 1995, une femme qui est arrivée parce qu'elle a fait 2 enfants avec lui, elle a déjà les ambitions qui dépassent son nez, c'est-à-dire qu'elle a les ambitions qui dépassent son nez. Biya, en tant que vieux, il a vu, il a compris le plan de la femme. Biya n'est pas con, il sait qu'il va partir d'un moment à l'autre et que par derrière, quelqu'un d'autre va s'occuper de cette femme-là. Donc pour lui, même si j'ai ces derniers instants avec cette femme, ce n'est pas une femme qui va venir perturber le plan de succession d'un monsieur comme Biya. Malgré le fait qu'on a voulu la mener à neutraliser ceux-là, dans l'affaire Martinez-Zogo, que Ferdinand Ngongo a préparé pour neutraliser les gens, il a bloqué. C'est pourquoi vous allez voir Georges Gilbert Bangola, après avoir accusé tous ces gens, il avait accusé Laurent Esso, lui Paul Motazé, le général Aivo, il a fait un rétropédalage. Il a commencé à dire non, Amogo Belinga voulait utiliser Laurent Esso. Pourtant, ils ont cité Laurent Esso dans cette histoire, ils ont cité lui Paul Motazé, ils ont cité le directeur du cabinet civil, ils ont cité le directeur de la surveillance de la direction présidentielle. Comme on n'a pas pu écarter ces gens-là, ils ont fait un rétropédalage. Donc, ces gens qui sont au palais, Ferdinand Ngongo, Madame Oswald Baboké, utilisent un fanfaron comme Gilbert Bangola pour discréditer auprès de l'opinion, avec l'espoir aussi que Paul Biya peut-être entende. Mais Biya, nous pouvons tout dire de ce monsieur. Il est dictateur. Il a été incompétent comme président de la République. Mais en tant que politicien, c'est un fin politicien. Et vous savez, les gens comme Biya, le corps peut lâcher. Mais le cerveau, même quand ça lâche, le moment où ça revient comme ça, c'est comme un ordinateur. C'est-à-dire, tout revient en place et il analyse très vite. Biya a déjà compris. Biya a compris tout le plan qui se fait autour de lui. Il a compris. Et lui, il a déjà calé la preuve en est.
la présentation de M. Frère Emmanuel Biya à Emmanuel Macron, la présentation de Frère Emmanuel Biya à tous les chefs d'État de la sous-région, on n'a plus besoin de parler. Est-ce que nous sommes africains? Après ce que Biya a fait l'autre jour, est-ce qu'il a besoin de parler pour qu'on comprenne que son successeur, c'est Frère Emmanuel Biya? Le fils d'Idriss Déby qui a succédé à Idriss Déby au Tchad, c'est eux qui vont soutenir Emmanuel Franck Biya. Ali Bongo qui a lui-même succédé à son père, ils vont soutenir Franck Biya. Théodore Obiang et Mambazogo, qui lui-même veut laisser le pouvoir à son fils, ils vont soutenir Franck Biya. Donc la succession est déjà scellée, c'est bon, c'est mort. Le plan de Ferdinand Ngongo, c'est cuit. Mais, Baola, bête comme il est, tonneau vide comme il est, n'a pas compris qu'il est temps pour lui de se coucher, de se soumettre, et si jamais le peuple laisse faire cette forfaiture, qu'il mange aussi dans la paume de main de Franck Emmanuel Biya, comme il a, voilà, qu'il essaie de manger, d'avoir un peu de quoi manger dans la paume de main de Frère Emmanuel Biya. Parce que tous là, ils vont manger dans la paume de main de Franck Emmanuel Biya, jusqu'à Madame Chantal Biya qui fait le boucan maintenant là. Elle va manger dans la paume de main de ce gars là. Même si c'est 2 jours en attendant que le peuple le renverse, ces gens-là vont manger dans sa paume de main. C'est une réalité qu'on ne peut pas changer. Il s'est attaqué au ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo. Je vais vous faire écouter quelque chose et je vais revenir là-dessus parce que, vous savez, moi et Jean de Dieu Momo, nous avons des problèmes. Lorsque j'ai eu des soucis au Sénégal, l'ambassade du Cameroun était impliquée dans cette histoire que j'ai eue au Sénégal. Vous savez, les propos de Jean de Dieu Momo, si vous tapez dans Google, Jean de Dieu Momo, Narcisse Nganchop, vous verrez les déclarations de Jean de Dieu Momo. Mais pour autant, c'est le ministre délégué à la justice, il garde des sceaux. Lorsque vous avez un fanfaron comme ce Georges Gilbert Baon-là, qui s'attaque de manière... c'est même un chantage et des insultes de sous-quartier au ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Je vous fais écouter cela et je vais revenir sur ce bâtard en quête de reconnaissance qu'on appelle Georges Gilbert Baon-là. Attendez, je reviens. Vous avez vu le conglomérat qu'on a organisé autour du chef de l'État en allant chercher un certain nombre de Camerounais piteux. J'ai nommé Jean Momo de Dieu, qui faisait la calèche et restait devant ma piscine toute la nuit, partageait le repas avec les moustiques de la piscine. Aujourd'hui, il dit qu'il est ministre délégué. Après, il est incapable de répondre de ses actes. Il fait des commentaires dans les faux profils. Jean, je te dis, tu as les moyens de me répondre. Je parle à Jean de Dieu Momo, je dis, toi. Georges Gilbert Baon-là, Jean de Dieu Momo ne peut pas te répondre. Parce que, il est avocat. Il a été à la Cour internationale de justice. Il est ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Jean de Dieu Momo, dans son acte de naissance, sa carte d'identité, est le fils de M. Momo, c'est-à-dire il a un père. Toi, tu es un bâtard. On ne sait où tu as fait tes études. Tu n'es rien et tu ne vaux rien, Georges Gilbert Baon-là. Je vais me répéter. Georges Gilbert Baon-là, Monsieur Jean de Dieu Momo, avocat de profession, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, fils de Monsieur Momo, c'est-à-dire son père l'a reconnu, ne peut pas te répondre parce que tu es un bâtard. Même moi qui te réponds, je t'accorde assez d'importance, Monsieur Georges Gilbert Baon-là. Parce que moi, oui, j'ai le nom de mon père dans mon acte, ça fait déjà un plus que j'ai que tu n'as pas. Je suis un chef d'entreprise que je peux prouver, c'est-à-dire que ma société, vous allez à la chambre de commerce de Dakar au Sénégal, vous donnez le numéro de mon linéa, vous aurez. Monsieur Georges Gilbert Baon-là, je suis membre du bureau politique d'un parti, pas ton parti fantoche que tu es le parti de quoi, des patriotes, qui est un parti qu'on ne connaît pas. Mon parti politique s'appelle UMS, Union des mouvements socialistes. Le président national est connu de tous. Monsieur Kwemo Pierre, ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Je suis membre du bureau politique. Nous avons des maires, nous avons des députés. Donc je suis membre du bureau politique de ce parti politique.
Donc, répondre à un bâtard de ton espèce, Georges Gilbert Baoula, c'est te donner de l'importance. Monsieur Jean de Dieu Momo ne peut pas te répondre. Tu dis, dans ta sortie, qu'il venait chez toi, et que si tu as quelle maison, Georges Gilbert Baoula? En 2017, Georges Gilbert Baoula, on nous a invités, toi et moi, on avait duel à Sky One, à Yaoundé. À Sky One, il y avait duel, toi et moi. Le journaliste m'a appelé pour dire, Georges Gilbert Baoula a accepté de faire le duel, le face-à-face. Ta grosse gueule que tu as là. Je suis quitté à Douala le matin, j'ai démarré ma voiture. C'est lorsque j'arrive à Yaoundé, je suis dans le studio de Sky One Radio. Tu as refusé de venir face à moi. Parce qu'on t'a dit que si tu venais, j'allais t'humilier à la radio. Tu dis que tu as une maison. Quelle maison tu as à Yaoundé ou à Douala, Georges Gilbert Baoula? Je prends les Camerounais à témoin. Enregistrez ça. Dites à Georges Gilbert Baoula de vous montrer les papiers de sa maison. Il dit qu'il a la maison avec la piscine, tout ça, il consomme. Moi, je suis en Europe. Je pouvais dire que je suis ici chez moi, mais je suis locataire. Je suis locataire, je peux louer la maison avec... et en Europe, déjà que je peux même acheter. J'ai les moyens pour acheter aujourd'hui une maison en Europe avec piscine. Tu as quelle maison, Georges Gilbert Baoula? Dis-moi, tu as quelle maison au Cameroun? Tu as quelle maison? Tu achètes des voitures, c'est-à-dire tout l'argent qu'on t'a donné à la CNH. Le chantage, le braquage que tu fais sur le fait que tu... avec... Je suis le fils du chef de l'État. Ça te sert à acheter des voitures d'occasion et d'aligner chez toi pour bluffer les petites filles qui viennent chez toi là. Tu as quoi? Georges Gilbert Baoula, je te pose la question. Tu as quoi? Réponds. Réponds si tu es homme. Réponds. Et je demande aux journalistes si Georges Gilbert Baoula a le courage, s'il pense qu'il est intelligent ou bien, qu'il accepte un face-à-face avec un journaliste au milieu, un modérateur. Il a quoi, Georges Gilbert Baoula? Qu'est-ce qu'il peut montrer aux Camerounais? Voici ce que j'ai posé comme acte. Voici ce que j'ai fait. On voit ailleurs des gens qui apportent des aides, c'est-à-dire que en Turquie, par exemple, depuis 2 semaines, j'assiste les Africains en Turquie qui veulent retourner en Afrique. J'achète les billets d'avion, je les aide à acheter des billets d'avion pour retourner. J'ai pris l'initiative de loger les Africains qui sont en Turquie, les Africains surtout pour les femmes qui sont en situation difficile, qui n'ont pas de logement. J'ai pris un appartement pour les loger là-bas. Et il y a des jeunes en Afrique qui font des points d'eau, c'est-à-dire que des petits points d'eau, des... On a vu plusieurs. Ce sont des dons. Quel don Georges Gilbert Baoula a déjà fait et à qui? Sa sœur, même mère, c'est-à-dire que la sœur de Georges Gilbert Baoula vend les tomates à Bepanda. Peut-être qu'elle a déjà abandonné les tomates. Georges Gilbert Baoula, il travaille quoi? Il a déjà fait quoi à qui? Je vivais à Lopo, dans mon quartier à Lopo. Je vais dire à Georges Gilbert Baoula qu'il comprenne. J'étais le voisin de monsieur Etunji. Etunji, le PDG de Finesse Voyage. J'étais son voisin. Dans ce quartier, là, Georges Gilbert Baoula. Tu es allé dans ce quartier, tu as promis aux gens qui vivent là-bas que tu devais envoyer ta contribution. Je crois que c'était une réunion, tu étais venu, on t'avait reçu dans cette association-là. Tu n'as jamais envoyé ta contribution. Un jour, ils m'ont aperçu, ils m'ont dit, bon, nous on sait parce que, comme je vivais avec cette fille qui a un lien avec cette famille-là, on m'a dit, on sait que tu as le lien avec cette famille-là. Ça veut dire que tu connais Georges Gilbert Baoula. Il nous avait promis de l'argent ici, là, qui devait envoyer sa contribution pour un projet social dans le quartier. Il n'a jamais envoyé. Donc c'est un monsieur qui fonctionne comme ça avec le bluff. Il vient avec des grosses voitures, comme au Cameroun, on peut bluffer, on peut venir, on bluffe les gens, un jour on prend tout, on part avec. Il vient avec les voitures, il a son système là. Il vient, il y a deux voitures qui le suivent, il vient, vous bluffe comme ça. Après, il part. Parfois même ces voitures là, le carburant, il n'y a pas le plein à l'intérieur. Donc il s'arrange. Quand il se déplace, il cherche les petits gars à Yaoundé là. Il leur donne de l'argent juste pour le déplacement là. Lorsqu'il arrive, vous voyez 2 voitures arrivent. Parfois même le carburant, il y a problème. Bah là, il faut arrêter la fémania que tu fais là. La fémania là, il faut arrêter ça, bah là. Il dit que la fémania là, bah là, il faut arrêter ça. Et les menaces que tu fais à tout le monde là.
Les menaces que tu fais à tout le monde là. Les menaces là, il faut faire très attention. En 2020, je t'ai parlé comme ça, tu es allé en prison. Cette fois-ci, il faut faire très attention, Georges Gilbert Baoula. Je t'ai dit en 2020 que ceux qui te laissent continuer à bavarder là, ce n'est pas parce qu'on a peur de toi, c'est le respect qu'ils ont pour celui qui t'aurait donné la vie. C'est-à-dire que tu as une balle perdue de M. Biya. Et juste le fait qu'ils sachent que tu as une balle perdue, vous voyez les messieurs comme les messieurs Laurent Isso, c'est des messieurs qui ont été fidèles à M. Biya toute leur vie. Donc c'est pourquoi, lorsque Baon a fait sa folie qu'il fait souvent là, ces gens-là, ils regardent ça par respect pour le monsieur dont on dit qu'il serait une progéniture, on le laisse. Sinon, il ne vaut rien du tout, il serait écrasé. Il n'est même pas comme nous autres, parce que nous appartenons à la même formation politique. Ma formation politique peut être un bouclier pour moi. Lui, il ne vaut rien, rien du tout, rien. L'écraser ne coûte rien du tout. Il s'attaque à tout le monde, il insulte tout le monde alors qu'il ne vaut rien. Entendez comment il traite un ministre, un avocat, laissons même le ministre délégué à la justice. C'est-à-dire quelqu'un qui est allé à l'école, vous connaissez ce que c'est que le concours de l'avocature au Cameroun. On ne marche pas pour devenir avocat. Quelqu'un qui est un avocat, il parle de lui alors que lui-même il ne vaut rien. Continuez à suivre ce qu'il parle du ministre délégué à la justice, le ministre Jean de Dieu Momo. Continuez. Entendez? Tu dis quoi? Tu n'es rien. Il dit que le ministre n'est rien. Tu n'es rien. Baoula, Georges Gilbert Baoula, Jean de Dieu Momo n'est rien. Quand même, c'est le président du PADEC. Le PADEC a quand même été aux élections. Toi qui dis que tu es président du Républicain, là, le siège de ton parti, c'est même où? Toi, tu es un bâtard. Georges Gilbert Baoula, tu es un bâtard. Les gens évitent de te dire ça, mais depuis 2020, je te dis que tu es un bâtard, un enfant sans père, qui ne cesse de s'attribuer la paternité de quelqu'un, de dire que je suis le fils d'eux. On ne le reconnaît pas. Tu es un bâtard. Tu traites Jean de Dieu Momo, fils de son père, qu'il n'est rien. Toi, tu es quoi? Jean de Dieu Momo, que tu dis que les moustiques, il a sa maison en Dobon. C'est vrai que sa maison ne ressemblait à rien. Mais au moins, c'est sa maison. Il a mis les papins là-bas. Et ce n'est pas quand il est devenu ministre qu'il avait sa maison. Il avait sa maison depuis. Toi, tu as un papin, Georges Gilbert Baoula. Mais on est dans quel pays où des tonneaux vides, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont donné la possibilité aux bâtards, aux gens qui ne devraient même pas parler, de parler, et on les écoute comme ce Georges Gilbert Baoula. On est dans quel pays? Et bizarrement, ce sont des tonneaux vides comme lui là que les gens écoutent. Georges Gilbert Baoula, c'est qui? Sur le plan protocolaire, sur le plan je ne sais quoi. Il vaut quoi? Lorsque nous autres nous parlons en dehors d'être activistes, parce que je suis un activiste politique, je suis même coordonnateur d'une plateforme citoyenne, tout sauf Paul Biya, mettons cela de côté. J'appartiens à une formation politique, c'est-à-dire que si on dit demain que les partis politiques au Cameroun qui sont à l'Assemblée nationale doivent s'asseoir sur une table de négociation avec un gouvernement, je fais partie de ceux qui vont s'asseoir parce que dans mon parti politique, s'il y a 4 personnes, je fais partie des 4 personnalités de mon parti politique. Georges Gilbert Baoula viendra s'asseoir en tant que qui? Il a quoi? Il vaut quoi au Cameroun, ce bâtard-là? Qui insulte les gens jusqu'à dire vous êtes quoi? Je continue, je vais vous faire écouter les propos de ce monsieur-là, de cet enfant sans père en quête de reconnaissance à 60 ans là. Je vais vous faire écouter ça. Georges Gilbert Baoula, j'ai 39 ans. Hein? J'aurai 39 ans le 20 mai. C'est-à-dire 39 ans. Le 20 mai. Celle qui m'a mis au monde est mon aîné de 16 ans. C'est-à-dire qu'elle m'a mis au monde, elle avait 16 ans. Ce n'est pas que j'ai changé l'acte. Je ne connais pas Kumba. Ma maman est née en 68. C'est ta petite soeur Georges Gilbert Baoula. Parce que toi, tu es né en 66, je crois. Donc ma maman, c'est ta petite soeur. J'ai 39 ans. Mais à l'âge que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà posé comme acte dans la construction, je ne sais même pas si tu as commencé. Tu es encore là à chercher la reconnaissance d'un père, pendant que nous cherchons ce que nous allons laisser à nos enfants. Toi, tu es encore en train de chercher la reconnaissance d'un père, Georges Gilbert Baoula. Attendez, je vais vous faire écouter la suite de ce qu'il dit là. Je suis sûr que tu as un bel quand il passe là sur ces escaliers, il le voit. Je suis sûr qu'il s'arrête d'abord 2 secondes, il se dit, si je cherche pas ici.
les réseaux sociaux se querelle avec les filles, mangeant. Il dit qu'il est venu manger chez moi, il a payé la facture. Dans le vieux Momo, tu n'avais même pas une voiture pour l'appeler. C'est 300 000 francs de voiture que tu pourrais payer. Ah, il est vraiment ce Dieu. Et il dit, j'étais avec mon épouse. Mon épouse, tu étais avec ta compagne. Tu respectes les dames. Si elle est devenue ton épouse, c'est aujourd'hui. Faut pas faire qu'on parle. Jean de Dieu, mon. Si tu as les dents solides, réponds-moi en face comme ça. À part le mensonge que vous faites souvent avec les actes, tu fais des petits parlements. Oh, on va faire ceci, on va faire cela. D'abord, celui qui t'a introduit dans cette affaire, lui-même, il est déjà en début. On a eu là, lui-même. Lui-même. Le mensonge qu'on a traduit, on a envoyé un résultat par rapport à ton autopsie biographique. C'est ça qui t'a donné cette place. Aujourd'hui, tu as dit que tu viens remplacer quelqu'un. Qu'est-ce que tu as ramené de nouveau? Sinon, le mensonge, la rengaine, et il osait dire, si il peut sentir les odeurs, mais je ne sais pas. Je ne voulais pas beaucoup parler. Ça va me perdre du temps. Mais tu le connais quand même. Il était là. Que tu étais dans ma maison et c'est très bien. Ça commence à venir. Tu le connais quand même qu'on était au... Demandez à Georges Gilbert Baonla de sortir son bilan de santé. Demandez à Georges Gilbert Baonla de sortir son état de santé. Moi, en 2020, je crois 21, j'ai publié sur cette page. Descendez, vous verrez mon bilan de santé, j'ai mis là. Demandez à Georges Gilbert Baonla de mettre son bilan de santé. Demandez-lui à combien de filles il a eu à donner la maladie. Il est allé, excusez-moi, hein, ce gars, c'est un gars qui aime descendre en dessous de la ceinture et d'humilier les gens. Je vais l'humilier. Demandez à Georges Gilbert Baonla. Je crois en 2019, il est passé à Canal 2 International où il a dit qu'il avait une petite fille là, qu'il aimait tant, qui est médecin, qui poursuit ses études en médecine. Demandez-lui où se trouve cette jeune fille là, dont il parlait, qui est médecin là. Demandez à Georges Gilbert Baonla. Demandez à Georges Gilbert Baonla si cette jeune femme l'a contacté pour lui parler des résultats des examens qu'elle a eu à faire sur sa santé, à elle. Pourtant, avant, elle n'avait pas de soucis. Demandez à Georges Gilbert Baonla. Il faudra le lui demander. Il faudra le lui demander. Georges Gilbert Baonla, le jour où tu vas me montrer ta pièce d'identité, où tu ne monteras pas chez moi, parce que tu diras que je ne suis rien. C'est vrai. Mais je suis membre du bureau politique de l'Union des mouvements socialistes, parti politique représentant à l'Assemblée nationale. Je suis le coordonnateur d'une plateforme citoyenne. Georges Gilbert Baonla, le jour où tu présenteras au peuple camerounais une pièce d'identité avec le nom de Paul Biya, j'abandonne la politique. Je me répète. Georges Gilbert Baonla, le jour où tu présenteras au peuple camerounais une pièce d'identité avec le nom de Paul Biya, je laisse la politique et je quitte les réseaux sociaux en tant qu'homme politique. Je continue à faire mes business, mes affaires. Je ne parle plus politique. Donc, lorsque Madame Chantal Biya, qui est une femme, qui devrait se contenter de sa place de femme, est en train de voir plus long que son nez, et s'engage dans des manœuvres de coup d'état scientifique avec Ferdinand Ngongo et veulent t'utiliser. Et tu te permets à t'attaquer à tout le monde, à raconter des mensonges. Tu étais allé sur la barrière de quelqu'un à Bastos, j'ai oublié ça. Tu allais mettre ton nom sur la barrière de la maison de quelqu'un. Tu as mis Georges Gilbert Baonla et tu es parti dire à une petite fille qui vit à Yaoundé, elle vit à Bastos, à côté des... comment est-ce qu'on appelle ça là? Pas loin de l'ambassade de Russie. Tu vas dire à cette fille-là que tu vas même ajouter Biya sur ton portail. C'est-à-dire que comme sur le portail, tu avais mis GGB, tu as dit tu vas mettre GGB et tu vas ajouter B dessus. Tu avais dit ça à la petite là ou pas?
Donc tu décides de t'attribuer le patronyme Bia, on ne t'a pas reconnu, on ne t'a pas donné le nom, mais toi, tu as décidé d'ajouter Bia de toi-même sur ton nom. Il s'appelle Bia Baron Georges Gilbert. Vous m'amusez. Vraiment. On comprend que... Voilà son fan club qui est là. Il s'appelle Bia Georges Gilbert. Ça ne va pas chez vous? Vraiment de Dieu, vraiment de Dieu, vraiment de Dieu. Et ce monsieur a passé toute sa vie à faire le bluff. J'ai eu à voir des vidéos. Il arrive quelque part, il utilise le nom de monsieur Bia pour avoir le protocole, pour avoir l'armée qui l'accompagne. Il fait des photos et avec ces photos, il fait de l'escroquerie, il fait du chantage aux personnalités qui arrivent au Cameroun ou aux hommes d'affaires. Parce que lorsque je vais m'adresser aux officiers de l'armée, ceux qui accompagnent ce Féman dans sa politique de Fémania, sachez que lorsque vous mettez l'armée, lorsque quelqu'un se déplace, il arrive, vous mettez l'armée autour de lui, cela légitime son mensonge, sa Fémania, son banditisme. Ce qui fait que lorsque les hommes d'affaires arrivent au Cameroun, lorsque ce gars il envoie un message et il dit, va leur dire que le fils du chef de l'État peut les faire entrer au palais de l'unité, on lui donne de l'argent parce que vous avez légitimé, parce qu'on voit des vidéos où il est accompagné par l'armée du Cameroun. Il est quoi au Cameroun? Il est qui? Il dit qu'il est le président du parti des Républicains. Je vous parle de mon parti politique. Le président de mon parti politique a déjà un jour fait recours à l'armée pour l'escorter pour quelque part. Pourtant, c'est un parti politique. Depuis, le parti politique auquel j'appartiens a été créé en 2011. À notre première élection, nous avons gagné des mairies au Cameroun. Depuis 2013, nous avons eu des mairies au Cameroun. Alors, mais nous n'avons pas besoin de cela. Mais vous voyez un fanfaron qui utilise le nom de M. Bia, il se fait accompagner par les services de l'État, alors qu'il n'est pas le fils de Bia. Il n'y a aucun officier, de l'armée qui lui dit, mais monsieur, donnez-nous votre pièce d'identité. Même ces militaires-là, c'est-à-dire que si on était vraiment dans un pays de justice, vous utilisez le carburant de l'État. Parce que les dotations de carburant de l'armée, c'est le contribuable camerounais. Pour être derrière un bandit comme celui-là, il les représente quoi? Est-ce qu'il est reconnu par le protocole d'État? Est-ce qu'il est reconnu par le protocole d'État? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter cela. Je vais dire à Georges Gilbert Baron là de se trouver quoi faire parce que Ferdinand Ngongo qui te donne un peu d'argent depuis un moment. Ferdinand Ngongo qui t'a fait croire que il va prendre le pouvoir et tu vas continuer à manger sans travailler. Georges Gilbert Baron là, il ira en prison. Il ira en prison, Georges Gilbert Baron là. Ferdinand Ngongo, enregistrez bien la vidéo là, vous regardez. Je ne parle pas au hasard. Vous savez qu'à chaque fois, je n'ai pas les abonnés, les 100 000 abonnés, les 1 million d'abonnés, mais à chaque fois que j'ai parlé de quelque chose ici, et surtout que j'ai fait le live, plus tard, vous avez vu. Enregistrez ça, vous regardez. Ferdinand Ngongo, il sera en prison. Comme pour Chantal Biya, il est déjà le président de la République. Je me souviens, la tante de Madame Chantal Biya, maman Christine Abotan, elle me disait non. Après, là, quand le chef de l'État il va partir, mais c'est Ferdinand qui va rester. Ferdinand sera le président des prisonniers en Kondingui. Ferdinand Ngongo sera le président des prisonniers en Kondingui. C'est là où il sera. S'il a même la chance, parce qu'avec ce qu'il a fait, j'ai peur pour lui. S'il a la chance, il sera le président des prisonniers en Kondingui. Donc, Georges Gilbert Baron là, tu as intérêt maintenant là à commencer à voir comment tu peux mettre une structure sur pied. Et qu'est-ce que tu peux même faire? Parce que tu es brouillon. Comment on te voit là? Tu n'es qu'un brouillon. Un homme, ça travaille. Un homme, ça ne se lève pas le matin, ça va se placer sur le micro, ça insulte les ministres, ça insulte les gens. Et tu n'es ni opposant, ni rien du tout. Nous autres, on peut s'attaquer aux ministres. On peut s'attaquer sur l'incompétence de certains ministres, des ministres, parce que nous sommes de l'opposition. Lorsque je m'attaque au garde des Sceaux, par exemple, au ministre d'État garde des Sceaux, je m'attaque au système judiciaire, c'est parce que je suis opposant.
C'est de ma position d'opposant que je m'attaque. Lorsque je m'attaque au ministre Atangandi, pour son incompétence notoire, même s'il faut quand même reconnaître que malgré le fait que c'est un autodidacte, il a su utiliser son côté pour quand même tenir l'administration territoriale. On ne savait pas qu'il pouvait tenir comme il a fait. Lorsque je m'attaque à M. Atangandi, je suis dans ma posture d'opposant politique. Mais lorsque Georges Gilbert Baonla s'attaque à tout le monde, il est quoi? Je critique le régime de M. Biya. Je condamne le régime de M. Biya en tant qu'opposant politique. Georges Gilbert Baonla, il insulte tout le monde, il s'appuie sur le nom de papa qui n'est pas son père. Il attaque tout le monde. Il le fait en tant que qui? En tant qu'Okoa au Cameroun. Et on ouvre, vous voyez, des fanfarons comme celui-là, on les ouvre toutes les portes des médias. C'est-à-dire que on fait prospérer la fémania au Cameroun. Ceux même à qui on doit ouvrir les portes, on ne le fait pas. C'est-à-dire que les médias, on appelle, il fait le bluff comme ça, il bluffe les gens. Vous savez, lorsque nous étions jeunes, il y avait un artiste ivoirien, on l'appelait Douk Sagat. Et lui-même, dans une musique, il avait chanté qu'il était le meilleur bluffeur. Il avait chanté qu'il était le meilleur bluffeur. Georges Gilbert Baonla est le bluffeur de tous les temps au Cameroun. C'est-à-dire que Donatien Kouagne a fait la fémania hors du Cameroun. Georges Gilbert Baonla est le Donatien Kouagne à l'intérieur du pays. C'est le Donatien Kouagne à l'intérieur du pays. Et pour vous montrer qu'il est Donatien Kouagne, il utilise le nom de Paul Biya. Qui aura le courage de dire qu'il faut vérifier? Qui aura le courage de dire qu'il faut vérifier? Qui aura ce courage? Hein? Qui aura ce courage de dire qu'il faut vérifier? Georges Gilbert Baonla tous les jours, matin, midi, soir, il est le fils de Paul Biya. Il est ceci, qui aura le courage de vérifier? Or, si on était dans un pays de courageux, un petit commissaire quelque part devait l'arrêter, mettre en cellule. Dit que tant que ton acte de naissance ne sort pas ici, on ne te laisse pas. Hein? Tant que ton acte de naissance ne sort pas, ou bien ta pièce d'identité avec le nom de Paul Biya, tu vas rester là-dedans. On va te déférer chez le procureur. Voilà comment ça devrait se passer. Parce que si on fait ça, ce monsieur ne doit plus marcher avec le nom de Paul Biya dans sa bouche matin, midi, soir. Il dit que je vous ai dit, il a sa soeur. Il a sa soeur qui vend les tomates au marché de Bepanda Tonnerre. Sa soeur vend les tomates et les condiments par terre à Bepanda Tonnerre. Ce gars qui fait le boucan là. Sa soeur vend les tomates. Je ne sais même pas, je sais si elle a même encore le fonds de commerce. Si vous connaissez la soeur de Georges Gilbert Baonla, demandez qu'elle m'appelle, je vais lui donner un fonds de commerce. Je le dis ici en public. Si vous connaissez la soeur de Georges Gilbert Baonla, demandez qu'elle entre en contact avec moi, je lui donnerai le fonds de commerce, qu'elle fasse un vrai commerce, qu'elle ne vende plus les condiments par terre. La soeur de Georges Gilbert Baonla, je vais lui donner un fonds de commerce. Je le dis ici en public. Quel est ce pays où on laisse la négativité évoluer comme ça? Quelqu'un n'a rien dans le protocole d'État, rien du tout. Il y a eu des gens, par exemple, comme Abolo, le petit-fils de Meva Meboutou, qui est à l'Assemblée nationale. Celui qu'on a insulté une fois d'avoir volé les montres en Genève. Je me souviens à cette époque, moi je l'avais appelé en tant qu'ami, en tant que frère pour lui donner quelques conseils. Aujourd'hui, il est là au Sénat, il bouffe de l'argent. Mais au moins, aujourd'hui, il travaille. C'est-à-dire qu'il est au secrétariat particulier du secrétaire général, il travaille. Monsieur Abolo, il travaille. Voilà un petit-fils, mais au moins il a... Hein? Vous voyez un gars qui n'est rien. Il n'a rien. Il ne représente rien. Il n'a même pas de père. Mais c'est lui qui perturbe toute une république. Toute une république qui les nuisit. On va continuer à accepter que le bâtard de Georges Gilbert Baonla continue à nous perturber. Nous sommes là. Nous sommes en train de nous focaliser.
On réfléchit comment est-ce qu'on va faire pour qu'il puisse avoir une alternance démocratique au Cameroun. Il y a un bâtard qui est en train de perturber toute la République, il insulte tout le monde. Il crée, c'est-à-dire qu'il vient créer, vous voyez quand il y a un moustique, c'est-à-dire que vous réfléchissez, mais il y a des moustiques là qui passent tout le temps en train dans vos yeux qui vous perturbent, non, ils ne veulent pas vous laisser vous concentrer. Les gens comme Baon là, c'est des gens comme ça. On réfléchit, nous travaillons sur le futur du Cameroun. Les gens pensent qu'on est en exil, on ne joue pas. Le président Kwemo Pierre, qui est le président national de mon parti, je ne peux pas faire quelques mois sans avoir un échange avec lui. Il m'appelle pour me donner des conseils, je peux faire des sorties politiques, je peux faire des sorties politiques qui n'est pas d'accord. Il m'appelle, il me dit non, monsieur Nganchop, j'ai trouvé que mon fils, vous avez dit ceci, cela, ça ne m'arrange pas, soyez poli. Je lui dis, monsieur le président, vous savez que je suis comme ça. Il dit non, ça ne l'arrange pas. Dites ceci, ne dites plus des choses comme ça. L'opposition, ce n'est pas le radical. Il me donne des conseils. Hein? Nous parlons aussi des choses d'État, des choses du futur. Et la République, comment préparer un Cameroun du futur? Mais on ne peut pas être là, on est en train de réfléchir sur le Cameroun de demain. Il y a des bâtards comme ceux-là qui viennent tout le temps nous dire je suis le fils de mon père, serait que peut-être que il faut que mon père me reconnaisse, celui-là. On va où avec ça? On va où avec ça? Alors, mes très chers amis, mon conseil à Georges Gilbert Baon, je l'ai fait en 2019, je crois, ou 2020, il n'a pas compris. Il est allé en prison, il est sorti de la prison, il a fait le boucan en disant qu'il était en observation. Voilà un bâtard, un filou, qui se retrouve en prison, il vient dire qu'il était là-bas pour observer. Il était allé observer quoi? Il était allé observer quoi en prison? Oh, vraiment, des dieux, ça c'est vraiment terrible. Georges Gilbert Baon, là, non, tu étais en prison pour observer. Donc les services de renseignement sont finis au Cameroun, si bien que c'est toi que, bon, on a demandé d'aller observer, d'aller voir ce que les services de renseignement ne peuvent pas observer à la prison. Espèce de bâtard. Fais-man que tu sois, Georges Gilbert Baon, là. Bâtard, va. Ouais, moi, monsieur, comme ça, 60 ans, au lieu de construire sa ville, il est là, il est en quête de... Il recherche la paternité de quelqu'un qui ne veut même pas le connaître. Moi, je ne comprends pas ce monsieur-là. Il est nuisible, ce monsieur, je vous le dis, hein, vous ne savez pas. La façon dont ce bâtard est nuisible, vous ne pouvez pas vous imaginer. Aujourd'hui, du haut de mes 39 ans, je comprends l'expression que nos parents disaient, c'est l'enfant que vous faites dehors, c'est-à-dire que c'est l'enfant, les un coup sort qu'on fait dehors là, c'est ça qui détruit notre concession. Évitons de faire les enfants dehors. Nos parents nous disaient toujours en langue maternelle que si tu vas dehors, il faut tripler les préservatifs. Bon, je peux comprendre que peut-être à l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque où on a fait ce bâtard de baron là, il n'y avait pas peut-être les plastiques là. Parce que s'il y avait ça, on n'aurait pas eu un déséquilibre mental comme ça qui nous perturbe tout le temps. On n'aurait pas eu ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Comme monsieur comme celui-là, tous les jours, s'attaque aux personnalités. Et il pense que lui, il vaut même quoi? Déjà, il fait même un live comme ça pour parler d'un déséquilibre mental. Comme ça, c'est lui accorder de l'importance. Mais il faudrait rappeler la place des déchets comme lui, c'est aux toilettes. Je répète, la place des déchets comme Georges Gilbert Baon, là, c'est aux toilettes. Madame Chantal Biya a manqué qui fera le travail autour d'elle. Elle n'a pas vu qui peut faire ce sale boulot. Non, des mendiants, je ne sais pas si, excusez-moi de l'expression, des gens comme ça qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien à faire pour bavarder comme une femme. Elle en a manqué. On a pris un voré et un tonneau vide comme lui. On lui a dit, fais ce sale boulot là. Et il passe le temps, il est content à faire ce boulot, à rendre service à Chantal et à Ferdinand Ngongo. Un vieux comme lui, au lieu de travailler, au lieu d'avoir une société, au lieu d'être occupé dans des conseils d'administration, son travail c'est de chanter ou insulter les gens pour faire plaisir. On l'appelle, on lui donne un peu d'argent. Voilà le travail d'un vieillard de 60 ans. Au lieu de reconnaître son échec, il jalouse ceux qui ont réussi. Mes chers amis, on a tout dit. On peut tout dire, par exemple, de Jean-Pierre Amogo Bellinga.
Mais vous convenez avec moi qu'on peut même être l'enfant de Bia. Si on n'a pas le cerveau, on ne peut pas bâtir un conglomérat comme ce que Jean-Pierre Amougou Beninga a bâti. C'est-à-dire que pour bâtir ce que Jean-Pierre Amougou Beninga a bâti, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Et les jaloux, c'est-à-dire que les incompétents comme Georges Gilbert, on a les fanfarons, les tonneaux vides. En effet, si on porte même toute la succession de biens, on donne à un bâtard comme celui-là, il va dilapider. C'est fini, il va dilapider. Il va aller à Dubaï, il va prendre les filles arabes là-bas, il va acheter l'immeuble, il va aller partout. Il va dilapider la fortune de biens, fini. Et lorsque ce genre de personnes incapables, lorsque ce genre de vaurien a autour de lui des gens qui réussissent, il est gêné. Il est gêné. Il accuse Samuel Vondoayolo, le directeur du cabinet civil. Nous savons que tous déjà sont des prévaricateurs de la fortune publique, mais nous connaissons aussi que M. Samuel Vondoayolo, c'est un héritier. Son père, qui a été connu, c'est un héritier. Et hormis cela, Georges Gilbert Baonla, l'argent qu'il a volé à la CNPS, c'est-à-dire qu'on mis son salaire et ce qu'on lui donnait à la CNPS, qu'est-ce qu'il a fait avec? Parce que les Vaudoyolo peuvent présenter ce qu'ils ont bâti, même si lui, on l'a dit qu'ils ont pris, ils ont bâti. Lui, il a fait quoi avec? C'est-à-dire que, donc tout l'argent que Baonla a eu à la CNPS et tout ce qu'il prend dans le chantage, là, c'est pour entretenir les fesses des femmes Baonla. Ça, je te parle en tant que frère, je ne te parle plus en tant qu'homme politique. Georges Gilbert Baonla, viens, assieds-toi là. Faut t'asseoir. Baonla, Georges Gilbert Baonla, il faut t'asseoir. Donc tout l'argent qu'on t'a donné depuis là, c'est pour entretenir les fesses des femmes. Georges Gilbert Baonla, c'est pour entretenir les fesses des femmes. Lorsque vous êtes incompétent, lorsque vous avez échoué, taisez-vous. Lorsque vous avez échoué, taisez-vous. Il ne sert à rien de jalouser les autres. À rien du tout. Si vous avez besoin d'une reconnaissance, la reconnaissance se fait dans le travail. Ce n'est pas en chantant que vous êtes le fils de X ou de Y. Cela se fait dans le travail. Au mieux, gardez le silence. Parce que lorsque vous gardez le silence, à un moment même on vous recherche. Parce que votre silence amène les autres à vous découvrir. Et parce qu'on veut vous découvrir, on vous cherche. Maintenant, si vous ne pouvez pas garder le silence, faites du bruit par votre travail. C'est-à-dire que travaillez et votre travail fera du bruit à votre place. Pourquoi tant de fanfaronnage, Georges Gilbert Baonla? Où est passée l'éducation? Je peux comprendre que votre mère n'a pas eu le temps de vous éduquer. Parce que vous êtes un enfant bâtard en réalité. Mais quand même, si votre mère ne vous a pas éduqué, la société peut vous éduquer, Baonla. Georges Gilbert Baonla, la société. Observez les gens autour de vous. Regardez ceux qui ont réussi. Appuyez-vous sur eux. Comportez-vous comme ça. Je peux vous dire, monsieur Georges Gilbert Baonla, si vous étiez quelqu'un de digne, si vous étiez un travailleur, j'en suis certain que celui dont vous dites qu'il serait votre père aurait aménagé plus d'espace pour vous. Peut-être qu'on vous aurait confié des responsabilités. Mais lorsque vous êtes fanfaron tel que vous êtes, monsieur Georges Gilbert Baonla, même moi, c'est-à-dire moi, j'ai 39 ans, même moi, je ne pourrais pas vous confier une responsabilité parce que je comprends que vous êtes un brouillon. Les vrais hommes ne bavardent pas autant, Georges Gilbert Baonla. On ne peut pas utiliser un homme de 60 ans comme on le fait avec vous, vous insultez tous les ministres. Vous le faites en tant que qui? Je peux le faire en tant qu'opposant politique. On comprendrait mon rôle en tant qu'opposant. Mais vous, vous le faites en tant que qui? Parce qu'en réalité, vous prétendez être le fils de M. Bia. Par conséquent, vous devez respecter les collaborateurs de celui dont vous présentez comme votre père. Vous devrez les respecter, M. Georges Gilbert Baonla. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop parce qu'en réalité, le bâtard que vous êtes, vous avez gardé le comportement de la rue
en vous. Et c'est ce comportement sauvage que vous manifestez en public en vous attaquant aux collaborateurs de M. Biya dont vous présentez comme votre père. En réalité, c'est ça, M. Jean-Gilbert Baoula. Et tellement, vous êtes un fanfaron, vous êtes un brouillon, vous ne valez rien que les gens comprennent qu'il ne faut même pas vous répondre. Mais moi, je me suis dit, parce que voyez-vous, on nous a souvent dit, lorsqu'un fou est nuisible, à un moment donné, il faut frapper sur le fou, même s'il est fou. Aujourd'hui, je frappe le fou qui s'appelle Jean-Gilbert Baoula, parce qu'à un moment, il faut frapper le fou. Pour qu'il comprenne que sa folie, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à supporter sa folie. Une fois que je dis ça, si vous avez du courage, Jean-Gilbert Baoula, mais je sais que vous n'en avez pas. Vous n'avez aucune personnalité, vous n'avez aucun courage. La preuve en est, en 2017, vous avez fui le débat à Sky One, lorsque vous avez su que vous devriez avoir affaire à moi. Vous avez annulé votre présence sur le plateau de radio de Sky One, le face-à-face, hein, à la dernière minute. Vous pourriez toujours m'adresser un droit de réponse, ou au mieux, demander à un journaliste d'organiser un duel entre vous et moi, je pourrais répondre à distance, ça, il n'y a pas de problème. Vous n'avez ni argument, rien pour faire face à moi. Et les petits documents que vous disposez pour faire le chantage aux personnalités publiques, pour qu'on vous donne un peu d'argent, c'est Ferdinand Ngongo et Madame Chantal Biya qui mettent ces documents à votre disposition. Madame Chantal Biya sait que vous n'avez rien, parce qu'un homme qui travaille, un homme qui gagne de l'argent, un homme qui est occupé, n'a pas le temps pour cela, on ne peut pas l'appeler, dire que viens prendre les documents, si tu vas te mettre à la radio, tu bavardes. Ça, c'est des trucs des enfants, Jean-Gilbert Baoula. J'ai 39 ans, mais on ne peut pas m'utiliser pour faire ça. Parce qu'aujourd'hui, non seulement je gagne ma vie, même si je ne gagnais pas ma vie, je rêve grand. Des personnes qui rêvent grand, on ne les utilise pas pour faire ce genre de boulot-là. On a compris que tu ne vaux rien. On te jette ça comme ça, on jette de l'argent par terre pour que tu ramasses. Pour pouvoir survivre. Parce que c'est tout. C'est tout ce que tu penses là. Lorsque tu parles, tu laisses l'impression d'être un homme. Mais pour ceux qui ont l'observation, si on observe bien, on t'écoute bien, on comprendra immédiatement. Après 30 minutes, on comprendra que tu es un fanfaron. Tu peux bluffer quelques personnes, mais en réalité, les personnes qui savent observer, tu ne peux pas les bluffer, Jean-Gilbert Baoula. Pas du tout. Donc, mes chers amis, j'ai voulu un peu revenir, parce que j'avais déjà parlé de lui en 2020, sur ce monsieur qui s'attaque au ministre. Pour moi, je voudrais rappeler, hein, s'attaquer au ministre, c'est une bonne chose. Mais il faudrait que cela vienne des personnes qui ont qualité. C'est-à-dire que si M. Mamadou Mota du MRC parle d'un ministre, il parle avec qualité, c'est un opposant, il a fait ses preuves. Et il fait jusqu'à aujourd'hui ses preuves en tant qu'opposant politique. Si, je ne sais pas, il y a des opposants, même des Camerounais lambda, qui militent dans des partis, qui peuvent s'opposer, qui peuvent contredire, qui peuvent contester un ministre, qui peuvent dénoncer la gestion d'un ministère. Même certains journalistes, certains lanceurs d'alerte. Ils ont qualification pour le faire parce qu'ils sont dans l'opposition. Ils s'opposent, ils ont une vision de l'État, ils s'opposent au régime qui est en place. Mais quelqu'un qui mange dans la main d'un régime, qui dit qu'il fait partie de ce régime et qui insulte, c'est-à-dire que lorsque vous écoutez Jean-Gilbert Baoula, il ne critique pas, il insulte même ces gens-là. Mais finalement, on a couché l'enfant, on a retiré son cerveau ou comment? Il dit on a accouché, au moment où on mettait cet enfant-là, on a enlevé son cerveau, on a gardé quelque part ou quoi. Les gens sont soi-disant les collaborateurs de votre géniteur. Parce qu'entre géniteur et père, il y a de soi-disant votre géniteur. Mais, en réalité, vous vous taisez parce que déjà vous n'êtes pas un enfant reconnu. Ou vous vous opposez au régime, vous prenez votre carte de l'opposition, vous vous alignez carrément dans l'opposition et vous combattez réellement le régime et avec à la tête celui qui est à la tête du régime, soi-disant votre géniteur. Vous les combattez ouvertement. Mais n'allez pas ici parce qu'on ne vous a pas donné un franc, vous prenez le dossier de celui-là, vous l'insultez, vous dites qu'il a fait ci, il a fait ça, vous l'insultez, vous partez là.
C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, ça. Ça manque de personnalité, Georges-Gilbert Baoula. En réalité, ce n'est pas au ministre Laurent Esso, au ministre d'État Esso, ce n'est pas à Motazé, ce n'est pas à M. Samuel Vondoyolo que vous manquez du respect. Mais vous manquez du respect à M. Paul Biya, donc vous prétendez que c'est votre père. Et ça peut expliquer la raison pour laquelle, depuis 1995, c'est-à-dire depuis 1994 ou 93, 94 que M. Belinga Eboutou vous a repéré, on n'a jamais établi un acte de naissance, on n'a jamais fait une reconnaissance de l'enfant que vous êtes. C'est-à-dire que lorsqu'on dit à un père, nous sommes des hommes, que vous avez un enfant dehors, l'inquiétude du père, c'est l'éducation que cet enfant aurait reçue et l'impact que cela peut avoir sur sa propre famille, sur ce que l'homme considère comme sa propre famille. Ça, c'est dingue. Alors, on met l'enfant en observation. Nous sommes tous des hommes. On met l'enfant en observation. Si le père a le sentiment que c'est un enfant intelligent, c'est un enfant, malgré qu'on a fait dehors, c'est un enfant qui montre les qualités d'un leader, de quelqu'un de sage. Je vous assure, on le reconnaît. Moi, je suis un homme. Et nous tous, nous savons. C'est-à-dire, on le reconnaît. Mais si on a le sentiment que cet enfant peut être dangereux pour notre famille, que nous sommes en train de bâtir dans notre foyer, ou pour ce qu'on a bâti dans notre foyer, on va le tenir à distance. On peut envoyer des petites miettes parce que quand même, comme on dit, vous ne pouvez pas couper vos veines et puis faire couler votre sang et verser au sol. Donc on entretient à distance, mais on ne veut pas trop de contact avec ce genre de personnes. Cela explique la raison, tout simplement la raison pour laquelle Georges-Gilbert Baoula n'a pas été reconnu depuis. C'est tout. Si on avait vu un peu de sagesse en lui, c'est fini, on l'aurait assimilé aux autres, on l'aurait associé, on l'aurait pris, on l'aurait mis là, et c'est fini. Mais, parce qu'on a vu en lui un brouillon, un fanfaron, quelqu'un même qui représente plutôt un danger pour la famille, on l'a écarté. Et cette frustration-là, c'est cette frustration qu'il a accumulée, il s'est attaqué de manière violente à M. Frère Emmanuel Biya de par le passé. Aujourd'hui, qu'il se rende compte que le pouvoir glisse vers M. Frère Emmanuel Biya, il n'a pas le choix que de taire le nom de Frère Emmanuel Biya et de s'attaquer aux autres collaborateurs de M. Biya. Puisque le peuple camerounais ne se lève pas pour dire non, nous voulons une alternance démocratique. Et que vraisemblablement, nous irons vers une succession de gré à gré, de père à fils, et que Frère Biya sera probablement le futur président du Cameroun, si rien n'est fait, que fera donc Georges-Gilbert Baoula? Il va changer sa tenue. Il va aussi commencer à maintenant... Il va oublier parce que le genre de personne là, tellement il est idiot, qu'il oublie ce qu'il a dit hier. Il va commencer à dire que non, M. Franck Biya et tout, ce sont aussi ses collaborateurs. Il va continuer à insulter les collaborateurs de Franck Emmanuel Biya. Vous allez souffrir, Georges-Gilbert Baoula. Vous allez souffrir. Vos voitures là. De toute façon, vous jonglez avec... les vignettes là, vous allez payer les vignettes, d'ailleurs vous allez vendre ça aux enchères. Vous allez vendre ça aux enchères. Je viens au Cameroun, là, j'ai le cash. Tes vieilles voitures là, je vais acheter ça peut-être pour mettre ça à la casse. J'arrive au Cameroun avec le cash. Toutes tes vieilles voitures là, je vais acheter ça pour mettre ça au truc. Je te l'ai dit. Donc, mes très chers amis, si j'ai voulu... je ne voudrais pas continuer hein, parce qu'il insulte énormément les personnalités dans ses vidéos et ça c'est le personnage. Donc, il réussit à faire un peu de populisme comme ça, à se faire passer pour quelqu'un qui dénonce l'état du régime de M. Biya, mais en réalité c'est un maître chanteur. C'est-à-dire que si vous voyez Georges-Gilbert Baoula poser le dossier d'un membre du gouvernement ou d'une personnalité sur la table, ce qu'il a demandé, ce qu'il a envoyé les gens là-bas, qu'on lui donne l'argent, on n'a pas donné. Parce qu'il a cette manière de fonctionner. Il a un groupe de gars autour de lui, là. Les gangsters, son groupe, là, il a un groupe de gars autour de lui. Il les envoie en disant qu'on vient de la part du fils aîné du chef de l'État. Et lorsqu'on les repousse, dès qu'on les repousse, immédiatement, il fabrique quelque chose sur vous, ou il obtient quelques documents sur vous, il va. Il arrive à la radio. Avant, il allait chez Paul Désir-Biya. J'ai dit à Paul Désir-Biya que c'est à cause de Baoula qu'on a fermé ta radio. Paul Désir-Biya, c'est ça. Je lui ai dit que c'est à cause de Baoula qu'on a fermé ta radio. Et il allait chez Paul Désir-Biya, il n'a jamais donné un franc à Paul Désir-Biya. Jamais.
Il n'a jamais donné un franc. Un franc, c'est-à-dire, il vient, il fait le bluff comme ça, il fait le bluff. Après, il peut donner un petit 50 000. Il ne donne pas l'argent. Parce qu'il n'a pas. Baoula ne donne, ce n'est pas parce qu'il a. Il n'a pas. Il fait le bluff. Il a eu un peu d'argent lorsqu'il était à la CNH. Dès que Mondjiki l'a mis dehors, c'était fini. Il vit du chantage, de l'usurpation et des petites commissions qu'on lui donne lorsqu'il fait certaines courses. Les petites commissions. Voilà comment il vit. Bon, Madame Chantal Biya l'entretient de temps en temps. Parce que se pourrait-il qu'il a le même sang que ses deux enfants. Madame Chantal Biya l'entretient. Et parce que dans la tête de Madame Chantal Biya, c'est qu'il fallait pour elle. Je crois que depuis le sommet de la CEMAC, des chefs d'État de la sous-région, Madame Chantal Biya a compris que finalement Biya a décidé de faire de M. Franck son successeur. Parce que Madame Chantal Biya utilisait Georges Gilbert Baoula pour nuire et pour faire fuir Franck Emmanuel Biya. Parce que dans la tête de Madame Chantal Biya, c'est que la fortune de Biya doit rester pour ses enfants. Donc elle a utilisé Georges Gilbert Baoula pour faire tout ce coup aujourd'hui. Qu'il se rende compte. Et là, il risque de manger dans la main de Franck Emmanuel Biya, même si c'est 2 jours. Parce que nous autres, on ne va pas laisser M. Franck Emmanuel Biya rester là-bas. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Mais nous savons qu'ils vont manger au moins pendant 2 jours dans la main de Franck Emmanuel Biya. Donc, on l'utilise comme ça. Ensemble, ça commence à venir. D'accord? Je n'ai pas payé la facture, je suis allé aux toilettes. Le rudi, c'est quoi? C'est que ceux qui me connaissent savent et connaissent mon comportement. Alors j'ai invité monsieur. On n'a pas fait le repas, on n'a pas mangé chez moi. Et on est allé dans un restaurant. On a mangé avec toute ma garde. Donc j'avais la garde quand même. Je ne suis plus celui dont vous dites souvent là. Voyez-moi un bâtard comme celui-là. Regardez-moi un bâtard comme celui-là. Donc, c'est un homme, il n'y a pas de femme chez lui. C'est-à-dire, si vous voyez une petite fille chez lui, elle est là pour l'instant. Il n'y a pas de femme chez lui. Regardez-moi un monsieur comme celui-là, il dit qu'il a la garde rapprochée. Qui ne sait pas qu'au Cameroun, c'est pas qu'au Cameroun, même ici en Europe, c'est pareil. Si je vais me déplacer quelque part, j'ai besoin de la garde, j'ai des gens que je vais prendre, je vais leur payer pour la journée, je peux payer 100 €, 150 €, je prends 4 personnes, ils m'accompagnent quelque part, je reviens, et dès que je reviens chez moi, ils partent. Peut-être j'ai 1 ou 2 collaborateurs qui restent là chez moi. On paye les vigiles combien au Cameroun? À combien on paye les vigiles au Cameroun? Aujourd'hui, j'ai mis une petite web TV sur pied. J'ai des correspondants au Sénégal, j'ai des correspondants en Côte d'Ivoire, j'ai des correspondants au Togo que j'ai embauchés, dont je suis en train de payer. Je suis en train de chercher des correspondants en France que je dois payer. On paye les vigiles combien au Cameroun? C'est ça que vous entendez, il dit là qu'il a la garde rapprochée là. Mes chers amis, je ne vais pas vous retenir longtemps. J'ai voulu dire aux Camerounais que ne vous laissez plus embarquer par des fémans. Lorsque les gens n'ont pas fait leurs preuves et viennent en utilisant soi-disant des patronymes, encore que patronyme il n'en a pas parce qu'il n'est pas le fils de M. Biya. Je suis le fils d'eux. Il ne vous dit pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il ne vous dit pas telle entreprise. En montant, parce qu'il ne suffit pas de venir bavarder que telle entreprise, c'est mon entreprise. Lorsque je parle de Média 3 International, c'est un nouveau média, un Wapédia, que je viens de lancer. Lorsque je parle de ma société transatlantique, c'est une société qui existe avec des papiers. Donc, il ne faudrait pas que les gens viennent, on vous dit, je suis le fils d'eux. Mais vous-même, vous avez fait quoi? Ceux qui me suivent sur TikTok, en effet, dans le compte de ma société sur TikTok, j'aide les gens tous les jours. Tous les jours, les Africains qui sont en situation difficile, je les ai tous les jours ici. Il y a des jeunes Camerounais là, au pays, qui font des forages, des puits d'eau, qui posent des actions tous les jours, on voit. Georges Gilbert Baoula a fait quoi? Qui sa propre petite sœur n'a pas de fonds de commerce. Il a déjà fait quoi Donc méfiez-vous de continuer à accepter des gens comme ça.
N'acceptez plus que les journalistes donnent la parole aux fanfarons comme Georges Gilbert Baoula. Parce que ce qu'il fait en réalité, c'est de la fémania. C'est un maître chanteur, je répète. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et je voudrais dire à M. Georges Gilbert Baoula, s'il a le courage, qu'il me réponde, mais pas en insultant, qu'il apporte des éléments de preuve, c'est-à-dire, j'ai dit qu'il n'est pas le fils de M. Biya, qu'il nous sorte juste sa carte nationale d'identité, qu'il dise aussi que je n'ai pas de père. Je vais vous présenter ma carte nationale d'identité. J'ai un père, d'ailleurs, lui, il sait. Qu'il nous dise qu'il a une société, il vous présente les papiers de la société, il vous dit ce que ça produit. Parce qu'on peut ouvrir une société, après ça ne produit rien. Après ça ne produit rien. Moi aujourd'hui, par rapport à ma société, rien que sur les réseaux sociaux, les clients que j'ai, je peux justifier une production minimum de 30 000 $ tous les mois. 30 000 $, ce n'est pas l'argent que j'ai appelé les gens, disent je suis le fils de... Parce que mes clients viennent et payent des services chez moi. Que ce baron-là vous dise combien ces sociétés lui rapportent. On est sur les réseaux sociaux ici, mais c'est enregistré. Qu'il vous dise combien ces sociétés lui rapportent et qu'il prouve. Parce que moi, je peux prouver. Alors, chers amis, notre peuple n'a plus droit à la distraction. Il ne faut plus que les gens, les individus viennent nous distraire. Oui, le régime de M. Biya est un régime corrompu. Le régime de M. Biya a ramené notre pays en arrière. Mais M. Georges Gilbert Baoula n'est pas placé pour s'attaquer aux membres du gouvernement de celui qu'il présente comme son père. Qu'il nous laisse, nous, les vrais opposants, nous attaquer à ce régime et aux membres de ce régime. C'est nous qui pouvions parler de ce régime-là. Et lorsqu'on parle de ce régime, on ne parle pas avec jalousie. On ne parle pas avec jalousie. Lorsque nous disons que pourquoi est-ce que uniquement Vision 4 bénéficie plus de la ligne 94, pourtant il y a des médias comme Equinox qui peuvent aussi bénéficier et permettre à Equinox de maintenir ses employés. Pourquoi il n'y a que Vision 4? Nous avons le droit de poser cette question parce que nous sommes dans l'opposition. Lorsque nous nous attaquons, nous disons que bon, ok, il faudrait que le ministre Laurent Esso peut-être aille à la retraite parce que nous pensons qu'il est trop durant en tant que ministre. Nous avons le droit de dire cela parce que nous sommes des opposants. Mais un délinquant qu'on a pris là, on a mis là, on lui donne l'argent tout le temps, il mange, il s'attaque à ceux qu'il présente comme les amis de son père. Baoula n'a pas qualité pour parler du régime de M. Biya, qu'il présente comme son père. Sinon, toute prise de parole de Georges Gilbert Baoula, 1, c'est la jalousie, 2, c'est de l'aigreur, 3, c'est un règlement de compte, parce qu'il joue en fonction des camps qui lui donnent de l'argent pour parler de l'un et de l'autre. C'est tout. Il joue en fonction des camps, c'est-à-dire, on lui donne l'argent, on lui dit, bon, celui-là, il t'appelle, il dit, bon, il envoie ses gars, j'ai tel document sur toi, tu ne dis rien, bon, ok, je vais passer à la radio, je vais bavarder, voilà. Voilà le travail d'un homme. Et avec ça, le bâtard pense que Paul Biya peut le reconnaître. On ne va pas te reconnaître, monsieur. Paul Biya doit être quelqu'un d'incompétent, comme on peut dire, mais il n'est pas assez idiot pour reconnaître un enfant comme toi, Baoula. Il faut oublier. Et tu t'amuses le jour du deuil, Franck Biya va te bloquer dehors. Parce qu'une fois qu'il ne sera plus là, Madame Chantal Biya qui parle fort aujourd'hui là, lorsque Biya va fermer l'œil, c'est où elle va comprendre que c'est Franck qui est le père de leur famille. Tout ce que Chantal Biya fait là. Lorsque Biya va fermer l'œil, elle va comprendre que c'est Franck le père de la famille. L'armée, tout. Les amis de Biya, quand ils vont passer le coup de fil, on va écouter que ce que Franck dira. Et tu t'amuses, on va te tenir dehors, là, loin. Continue à bavarder comme tu bavardes là. Comme on a enlevé ton cerveau, on a jeté au champ là. Tu vas voir. Et ce n'est plus pour longtemps parce que Biya lui-même, il avait donné rendez-vous en 2024. Nous étions en 2004 quand il a dit qu'il a encore 20 ans à vivre, non? C'est l'année prochaine. Et cette année, il a présenté Franck Biya, non? Continue, là. Tu vas lire comme on dit au Cameroun. Les amis, à très bientôt. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.